que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Je vous présente mon nouveau livre, Maigrir pour la naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À vous tous, bonne année. La Martinique, bonjour la métropole et bonjour la Guadeloupe. Soyez la bienvenue dans cette émission Santé Bien-être. Vous savez, tous les samedis, nous avons rendez-vous 10h-11h pour parler de bien-être, de plantes médicinales et comment sauvegarder notre santé par une bonne hygiène de vie. Alors aujourd'hui, plein de surprises comme d'habitude, mais nous avons l'honneur de recevoir des invités. Puis nous allons parler de quelque chose d'essentiel, d'important pour nous. Parce que vous savez, souvent, on est suggestionné, on est conditionné, on est colonisé, on est amené à avoir une alimentation complètement frelatée, complètement carencée, mais qui nous vient de métropole. Et puis, surtout, vous savez, on parle beaucoup de vie chère en ce moment et ça nous rend dépendants un peu d'une certaine forme d'alimentation. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir notre propre alimentation, avoir notre indépendance alimentaire et aussi, à travers ça, retrouver une vie moins chère, moins intoxiquée et moins suggestionnée et moins conditionnée? Voilà le but de cette émission et voilà pourquoi j'ai invité deux personnes qui m'ont vraiment touché à travers leur association KBM, quelque chose aussi d'intéressant hein, pour sensibiliser nous tous sur l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr du riz. Vous savez à quel point je suis sensible à la culture du riz parce que j'estime que ça va nous rendre vraiment indépendant et moins conditionné sur le plan nutritionnel. Alors, le riz aussi parce que simplement, les gens, surtout dans les pays chauds, trop fixés et ont cette habitude du céréal, trop de céréales, trop de pain, trop de... Voilà. Et donc, le riz va venir nous apporter quelque chose de mieux et donc une meilleure santé. Alors, je vais accueillir nos deux invités pour ne pas vous rendre impatient. Mais je rappelle que vous êtes en direct sur Canal 10. Alors, appelez au 05 90 96 10 10. Alors, je vous assure, appelez parce que c'est important, cette émission aujourd'hui où nous parlons vraiment d'association KBM qui fait quelque chose de formidable et que je les salue. Alors, avant tout, je m'adresse à notre invité, Adjoa. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau de Canal 10 et puis surtout, merci pour nos auditeurs parce que... On a discuté un petit peu en coulisses et tu connais plein de choses, et tu as plein de choses à nous communiquer, tu as plein de choses à nous donner. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Eh bien, je suis Adjoa de KBM. Je suis à la retraite et j'ai retenu l'idée, je me suis engagée à mettre en œuvre tous les aspects que KBM veut mettre dans le pays pour pouvoir le faire avancer dans un nouveau modèle de société, c'est important. Et donc, voilà, je suis responsable, mais aussi je suis beaucoup sur le terrain à faire des choses comme le riz. Alors KBM, c'est de nous rappeler un peu la mission, le but et
pourquoi cette dénomination KBM et qu'est-ce que ça... Non, non, je veux que déjà tu me donnes... Alors, KBM signifie Cap pour nous boire et manger. Alors, la mission de KBM au départ, c'est d'amener les gens, de leur montrer qu'il est possible qu'on atteigne la souveraineté alimentaire. Qui veut dire, chacun doit pouvoir choisir et mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'il se nourrisse et pour qu'il vive de façon apaisée, harmonieuse et sans produits toxiques, mais et autour de chez lui, parce que notre philosophie, c'est Bocase, ça veut dire autour de la maison. Ok, ben c'est bien. Alors, on va développer tout ça au cours de l'émission. Alors, on a aussi Mickaël. Oui. Alors, Mickaël, tu peux nous dire, nous présenter un peu? Enfin, on se connaît déjà. Hein? Oui, on on se connaît. D'accord. Alors, ben, moi, c'est Mickaël. Donc, je suis également responsable KBM au niveau des semences, pas que le riz, mais des semences, pois d'ivoire, toutes sortes de semences. Et au niveau des jardins, donc accompagnement des jardins. Voilà. Donc ça qui fait, c'est que vraiment, en connaître KBM, ça a fait plaisir l'en est. Et ça qui touche moi vraiment dès le départ, c'est les valeurs que KBM défend. L'amour, respect, partage, solidarité. Et depuis mon entrée, moi, très content. Alors, il faut le dire, parce qu'on a discuté un peu en coulisses aussi, que tu fais de l'animation de quartier, que tu fais de l'animation en famille, que tu inities, que tu apprends et que tu sensibilises les gens sur la vraie culture bocase. Eh bien oui, ça a fait partie de mission à KBM, de sensibiliser les gens à ces jardins en nous. Donc, on a fait des ateliers d'IRI, ateliers semences. Nous faisons, pas tout seul, heureusement, nous d'autres responsables qui ont fait des ateliers aussi au niveau du compostage. Donc, et surtout, KBM, c'est un mouvement à plusieurs associations. Donc, c'est un mouvement pour l'émancipation, pour comprendre qu'en fait, nous pouvons arriver, développer nous avec Sanouni en Bocase. En Bocase, et donc, comme il a dit, philosophie Bocase. Et dans un milieu apaisé, harmonieux, et pour la souveraineté alimentaire. Comme nous l'avons dit, c'est par le peuple et pour le peuple. Voilà. Alors, c'est le moment de, si vous voulez vous initier au riz, si vous voulez connaître comment cultiver, et puis on va avoir des surprises pour savoir à quel point le riz commence à prendre un petit peu d'ampleur, commence à se faire connaître chez nous. Alors, vous appelez au 05 90 96 10 10. Vous avez Adjoa et Mickaël qui est là pour vous répondre à vos questions sur le riz et qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le plan nutritionnel. Alors, d'abord, on va présenter le riz. Qu'est-ce que c'est que le riz? Alors, le riz, c'est un graminé de la famille des poacées. Donc, c'est vraiment un aliment de base que nous avons mangé en l'eau, en Guadeloupe. Voilà. Et pas seulement en Guadeloupe. Et donc, c'est vraiment... qui j'en sais passer le riz, c'est un aliment qui est très, très nutritif. Et donc, au lieu que nous achetions du riz à l'autre bord, grâce à les contacts que nous trappons, donc Mozart Monique et Gérard Sainte-Rose, c'est M. Gérard Sainte-Rose de la Martinique qui met nous en 2018, qui montre nous qu'en fait, du riz a poussé en pleine terre. D'accord. Donc il y a plusieurs catégories de riz et donc le riz qu'on va présenter aujourd'hui, c'est quel type de riz? C'est du riz asiatique. Asiatique, d'accord. Voilà, c'est du riz asiatique. C'est le riz a ni deux variétés de riz, donc ni variété asiatique que nous avons qui plus ou moins blanc, mais il n'est pas vraiment blanc, il est brun. Et plus ou moins, voilà, il plaisait parce que ça nous avons, c'est on dirait qui déjà travaille. Travaille, oui. Voilà. Et l'autre riz là, donc nous avons qui est Oryza sativa, donc ça c'est du riz asiatique. On a deux types de riz, du riz long, donc c'est le riz indien. Oryza sativa indica, et l'autre plus rond,
et le Oryza japonica. Donc, voilà, c'est ça. Et après, on y a aussi l'autre espèce de diri, c'est diri africain, qui est plus rougeâtre. D'accord. Voilà. Alors, on va présenter déjà tout de suite une première vidéo pour montrer un petit peu ce que tu viens de dire sur le riz. Et on va rappeler que moi, Marie-Galante, on est dans la coulée en point et que nous sommes partis dans un bout. Et je dis là, qu'on a quoi que nous presque arrivés dans l'autre bout là. C'est-à-dire que nous avons une expérience à plantation à Diri et que nous toujours comprenons que Diri c'était en qui en Chine. Et je dis toujours que nous devons reconnaître que nous pouvons produire Diri à Marie-Galante, la preuve que dans des bacs et au sol, nous faisons une production pour nous faire en expérience et que je dis toujours que nous avons retrouvé nous avec 3 kilos de riz en main et que c'est son bon travail pour la coulée en point. Donc voilà un peu à Marie-Galante comment il a pu cultiver et récolter 3 kilos de riz. Mais on va voir au cours de l'émission, c'est pas toujours évident pour faire cela. Et donc on va commencer d'abord voir sur le plateau. Tu nous as amené différents types de riz. Oui, on va voir. Excuse-moi, porter en précision par rapport à la vidéo là que nous voyons. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que vraiment c'est le succès. Phénoménal qui passait à Marie-Galante, avec M. Polo Rousseau en responsable à Marie-Galante et d'autres responsables. Nous étions très très contents et c'est à partir de ce moment-là, en 2021, que nous débarrons l'opération. C'est à partir de Diri-Lassa, nous commençons l'opération à Diri-Bocas. Diri-Bocas. Alors tu vas nous présenter, Adjoa, un peu ce que tu as mis sur le plateau pour nous. D'abord, on a les épis de riz, voilà, pour ceux qui vous rappellent un petit peu ce que c'est que le riz, les épis de riz. Alors, je précise que ce riz-là, c'est le riz rond dont Miguel vient de parler. Oui, c'est le riz rond, oui. Donc, là, on a les épis, on a des épis, j'ai emmené la paille et j'ai emmené l'épi complet. Alors, ça c'est... Alors, la paille, si on peut voir... Non, touche pas, voilà. On va voir la paille, voilà. C'est mélangé, non. Là, on est déjà dans le riz qui est sorti de son épi. Oui. Alors là, c'est la paille. Non, là, c'est le riz sorti de l'épi. Ah, c'est le riz déjà sorti de l'épi, d'accord. Oui. Et dans la petite barquette de tout à l'heure, il y a des épis pleins et des épis vides pour que les gens voient à quoi ça ressemble, puisqu'on mange du riz de pinot, non, mais voilà. Alors, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Oui, parce que le riz qu'on mange en général, c'est celui qui vient en sachet. C'est du riz blanc traité, raffiné, qui nous vient de l'extérieur. Tout à fait. Voilà, ça nous a crié du riz paddy, c'est le riz avec balle, là, donc c'est sorti de son épi. Voilà. Après, on a le riz complet, le riz brun ou riz cargo. Ça, c'est 3 appellations différentes. Pour dire que on dit riz que nous avons mangé complet, il faut compter une heure de temps pour cuire. Mais c'est là qu'il y a tous les nutriments nécessaires, tous les minéraux nécessaires. Alors, 1 heure de temps pour le cuire, j'en ai fait l'expérience, vous savez, il suffit de laisser le tremper, mettons même la veille ou bien 1 heure, une demi-heure avant. Oui. Et on n'a pas besoin d'1 heure pour le cuire. Hein. Ah, bien. Ah non, le cuire. Moi, du riz comme celui-là, je le mets à tremper. Oui. Bien. Et après, ça me prend 15 minutes. OK. Ah, merveilleux. Oh. Et en plus de ça, excuse-moi, comme tu sais, l'eau du riz, c'est un médicament. Aussi. Hein, on ne jette jamais l'eau du riz. Donc, je calcule que la quantité de riz que j'ai besoin pour ma consommation et donc la quantité d'eau qu'il faut avec. Et à la fin, j'ai vraiment un riz qui m'apporte exactement ce que mon corps a besoin, mais je ne le cuis pas 1 heure. Mon riz, il se cuit en 15-20 minutes et encore. OK. Voilà. En fait, je te donne mon expérience. D'accord. Voilà. En fait, là, il y a des choses qui sont passées à l'écran et qu'on n'a pas pu expliquer. Oui. On a vu le riz en épi. Je ne sais pas si on peut revoir. Alors là, c'est du riz que j'ai
planté, que j'ai cueilli. Alors, c'est dans un panier. À droite du panier, on a le riz sur les épis. Et à côté, on a ça, c'est des épis de riz que j'ai récolté chez moi. Voilà. Et ce riz-là a été planté dans un pot. Hein. C'est pas un champ, hein, ça. Ça, c'est un pot. Un pot. Qui a donné des tales et des épis. Ouais. Et puis après, on enlève le riz de l'épi à la main. Oui. On a vu ça. Il a montré aussi un endroit où on a... Là, c'est l'épi qu'on a cueilli. Voilà. D'accord. Il faut le cueillir comme ça parce que il faut qu'on laisse la chance à l'arbre, à la plante de reproduire. Donc, on coupe comme ça la branche et après, on enlève le riz à la main. Ça, c'est un riz qui a été décortiqué déjà. D'accord. Donc, c'est un riz qui est prêt à cuire. OK. Alors, si je résume bien, alors j'ai mon riz, je l'ai planté, ça a poussé et ça porte, j'ai des grains. Qu'est-ce que j'en fais après? Ah ben, une fois que les grains sont blonds, eh bien, il faut les enlever de l'épi, les laisser un peu à côté pour que ça sèche encore. Il faut le faire sécher. Oui, mais enfin, le faire sécher, c'est juste le stocker quelque part. C'est pas le mettre au soleil, voilà. C'est pas comme le café. Hein, Il ne faut pas trop d'humidité. Ah, il ne faut pas d'humidité du tout. Du tout. D'accord. Il faut le mettre à l'abri de l'humidité et à l'abri des prédateurs. Parce que même comme ça, le riz a encore des prédateurs. Oui. D'accord. Des oiseaux. Et une fois que c'est comme ça, eh bien, on passe à la décortiqueuse. Et nous avons KBM a une décortiqueuse que voici. Alors, tu dis décortiqueuse. Alors, c'est important. Alors, c'est quoi? Donc, le riz doit passer dans un appareil pour enlever le grain. Oui. Alors, moi, je n'ai pas de décortiqueuse. Comment je fais? Eh bien, oui, mais il faut trouver le moyen. Alors, le battre, je ne sais pas le résultat que ça va donner. Voilà, on peut le battre. C'est comme ça que nos grands faisaient, je suppose. Non, mais il peut nous contacter directement. Oui, ça, il peut le faire, mais il le sait bien. Il veut me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer à la décortiqueuse? Je veux dire, le téléspectateur qui nous regarde, il dit, bon, ben moi, j'ai un petit truc, je vais faire un petit jardin, je vais planter du riz, je vais l'acheter, mais je n'ai pas les moyens non plus pour acheter une décortiqueuse ou je n'ai pas envie d'acheter une décortiqueuse. Comment je vais récolter mes grains de riz? C'est la question. Bon, alors, il décortique ses grains de riz et il nous contacte. À KBM, on peut décortiquer son riz. Ça arrive souvent que des gens viennent chez moi avec 1 kilo de riz à décortiquer. Pour juste 1 kilo de riz, vous allez vous déplacer pour le décortiquer? Non, la personne se déplace parce que la personne se déplace. D'accord. Voilà. Donc, la personne vient chez moi et on décortique. À partir de 300 grammes, on peut mettre la machine en branle. Moins, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas suffisamment de grains à moudre et le résultat est pas top. Mais et c'est 1 kilo, c'est bon. Pour l'instant, oui. De toute façon, KBM ayant choisi de faire la promotion du riz et de donner tous les moyens, rendre possible l'autosuffisance alimentaire, eh bien, c'est gratuit. Hein. Bon, alors, toute la Guadeloupe se met à planter du riz, toute la Guadeloupe a fait du riz, vous avez du riz, en voilà. Et donc, ce riz-là, vous allez continuer à le faire comme ça, gratuitement pour tout le monde? Je ne sais pas. Enfin, KBM n'a pas... À un moment donné, vous allez industrialiser ce riz. En fait, il faut savoir que nous avons pris la tâche de 2 techniciens qui sont venus visiter la machine et qui se sont engagés à en fabriquer ici. Donc, il y aura un coût moindre, tout ça, parce que la machine, finalement, elle ne coûte pas cher. Hein, c'est le transfert qui coûte cher. Oui. Donc, si on arrive à avoir nos machines ici, on peut mettre une machine dans chaque, qu'on a dit, une zone, et les gens viennent décortiquer. En même temps, ça favorise le lien social, puisqu'on fait bail coco pour savon. La personne qui veut décortiquer du riz peut dire, par exemple, à KBM, pourquoi pas. D'ailleurs, on avait déjà commencé la démarche en disant aux gens, vous venez décortiquer du riz, vous nous donnez des grains pour qu'on puisse redistribuer auprès des gens. Bon, ça n'a pas encore vraiment marché, d'accord? Mais la personne qui veut décortiquer 10 kilos de riz, eh bien, il peut proposer à KBM des plants de manioc, d'igname, de bananes, c'est bail coco pour savon. On est prêt à on va partager, voilà. Échanger les choses. Et c'est une bonne chose parce que ça remet la communication en marche, ça remet l'entraide en marche et ça remet la valorisation de chacun en marche. Sûr, alors, je rappelle que tu es retraité. Oui. Et voilà, ton temps se passe justement dans le jardinage. Une file de personnes, chacun avec son petit sac de riz là, qui vient chez moi attendre, voilà ton riz, voilà ton riz, voilà. Je m'imagine très bien faisant ça. Voilà.
C'est ce que KBM doit pouvoir faire. Voilà. Alors, vous écoutez cette émission, il faut que vous appelez au 96 10 10 parce que si vous avez déjà planté du riz, donnez-nous vos témoignages. Mais si vous avez envie et l'intention de planter du riz, et puis si vous voulez vous aussi participer dans cette association KBM, c'est le moment d'appeler au 96 10 10, c'est du direct. Alors, voilà, donc nous avons montrer un petit peu tout cela. Nous allons continuer. Donc, le riz, il y a des cultures un petit peu partout, à Petit Canal, un peu partout. Bon, moi, je sais qu'il y en a à Petit Canal, je suis sûre, parce qu'il y a une famille qui sait, mais qui a bien compris le truc. On a une vidéo de Petit Canal. Voilà. Voilà, on va voir la vidéo où on montre vraiment le riz en culture. Donc là, nous sommes à Petit Canal, à Desvarieux, très exactement, près de la famille Sténard. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas vrai. C'est le frère et ses 3 sœurs qui nous ont expliqué comment ils sont passés de 3 graines dans un écal à coco à ce que vous voyez là. Et ça, c'est rien. Il paraît que là-bas, c'est encore mieux. Donc, ils ont expérimenté un certain nombre de choses. Ils ont déjà cueilli et récolté au moins 1,5 kg. Mais vous voyez, j'approche la caméra pour que vous voyez comment les plants sont serrés. Parce qu'au départ, ils mettaient à 20 cm, mais après, ils ont compris qu'on peut faire mieux que ça. Et le frère a même dit que lui, il fait tous les 5 cm. Alors, ça, j'ai compris. Dit riz à bord tout bonnement. D'accord? Donc, je crois qu'en 2025, toute la Guadeloupe va planter du riz, hein, si ça continue, et ce serait vraiment une bonne chose. Alors, je vois sur le plateau que tu nous présentes le riz sous toutes ses formes, d'accord? Et après, je vois un petit flacon à côté. C'est de l'huile. Oui, alors, nous avons expérimenté le décortiquage, qu'on appelle le dépachage. D'accord? Donc, et là, j'ai chaque fois récupéré bon, j'appelle ça le résidu, mais c'est pas le résidu, c'est ce qui reste. La machine récupère quelque chose. C'est la balle. Apparemment. Oui, la balle ou bien le son. La pâche. Oui, la pâche. Et nous avons quelqu'un, un camarade dans le mouvement qui s'intéresse à la chimie, hein, qui s'occupe de... D'ailleurs, il fait de l'huile de plusieurs choses. Il fait coco, il fait bois d'Inde, il fait tout ça. Et il m'a dit, tiens, donne-moi la pâche, je vais essayer quelque chose. Et quelque temps après, il m'a ramené ça. Il t'a fait de l'huile de riz. Oui. Voilà, vous voyez, on peut faire de l'huile de riz. Et vous voyez comme elle est belle. Elle est très belle. Oui, bien blonde, bien dorée. Même dorée. Pas blonde, bien dorée. Nature. Oui. Et voilà. On l'utilise à... Voilà. Améliorer la qualité de la peau, c'est un produit cosmétique. Pour la peau. Voilà, c'est ça. Ça a d'autres fonctions, mais lui m'en a parlé plutôt dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là que je l'ai exploité aussi. Ça stimule la microcirculation et ça ralentit le vieillissement. Voilà, ça atténue les rides et les pattes d'oie. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal, oui, exactement. Alors, je rappelle que le riz, c'est un super aliment, ce que nous allons continuer à décortiquer, mais l'huile aussi peut servir en cosmétique parce qu'on peut faire des soins du cheveu formidables avec l'eau du riz. On peut composer des masques pour le visage avec le riz, puisque le riz a beaucoup aussi des amidons dedans et on peut également utiliser le riz sous forme d'huile, comme tu viens de dire. Et ça, peut-être qu'il faudrait faire une petite animation plateau sur un peu la cosmétique avec le riz. Oui, c'est une façon de... on peut voir que le riz, on peut l'utiliser sous toutes les facettes. Alors, il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que le riz blanc, j'ai vécu une expérience avec quelqu'un qui est venu me demander de décortiquer du riz pour lui. Et quand je lui ai présenté le riz après le premier passage en machine, il était comme le deuxième flacon. Il m'a dit il n'aime pas, il n'est pas satisfait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, nous avons passé sur notre numéro de réglage. Et quand on est arrivé à 5, le riz était blanc comme celui qu'on achète en sachet. En sachet. Ah, il était très content. Il m'a dit un riz basmati. Donc,
Donc, je veux dire que on peut obtenir un riz blanc, mais il faut savoir que ce riz blanc est vide de tout. D'accord. Quand il est comme ça, il est complet, il a des nutriments, et le blanc n'a rien du tout. Voilà, on va préciser effectivement que en lot commerce, il y a faire avec du riz, c'est-à-dire que du riz que nous achetons en sachet, du riz blanc, en fait, à la base, il n'est pas blanc. Il y a même des teintes variées, orangées, vertes, voilà. Et donc, les nous achetons du riz, il y a roté le germe, il y a roté, donc première enveloppe là que nous avons là, c'est la pâche, il y a roté ça, c'est normal, ça va avoir du riz complet. Après, il y a roté le germe et il y a roté les enveloppes protéiques. Donc, ce qui a fait qu'il a arrêté un qui l'amidon. Et c'est pour ça que nous sommes en lot diabétique, puisque ça va cycle rapidement. D'accord. Alors, nous allons faire une petite pause et on va revenir avec les appels.